Je loue un Airbnb à ce monsieur que je finis par squatter avec toute ma famille. Normal. Voilà, lorsque tout à coup ce monsieur arrive, en l'occurrence le propriétaire de l'appartement, et là il arrive, il nous crie dessus, il nous dit vous avez pas le droit de squatter mon logement, c'est mon appartement, il est à moi, c'est interdit par la loi, nanani nanana. Bah oui. Pardon, enfin j'étais encore en train de parler par contre. On vous donnera la parole après monsieur, pour l'instant vous la fermez. Je vous en prie, continuez monsieur. Merci, madame la juge. Oh, je vous en prie, c'est moi. Non, vraiment. Il est formidable ce mec. Y'a un problème monsieur, je suis en train de me faire un pote là, ça vous dérange? Non, non. C'est parce que je pensais comment il m'énerve. La ferme maintenant. Donc vous faites en quelque sorte agresser par le propriétaire qui veut récupérer son bien, c'est ça? C'est exactement ça. Vous imaginez un petit peu dans quel monde on vit là? Oh, agressé, madame, J'ai juste toqué à la porte. Enfin, il a toqué super fort à la porte, ça a quand même réveillé le petit. C'est pas vrai. Je vous assure, j'ai bien dû mettre au moins 6 minutes à le rendormir. Il a quel âge, votre petit? 24 ans. Oh la vache, c'est dégueulasse. Vous êtes fiers de vous? Moi? Oh putain de bordel de merde, je vais le niquer. Ça vous arracherait la gueule de suivre un petit peu ce qui se passe parce que je vous rappelle qu'on est ici à cause de vous. Donc vu que vous me faites répéter, eh ben je vais répéter. Est-ce que vous êtes fiers de vous? C'est-à-dire que... Non mais taisez-vous en fait. Les propriétaires comme vous qui sont pas prêts à céder leurs biens à des squatteurs qui payent pas leur loyer depuis des mois, ça me... Mon pauvre monsieur. C'est la raison pour laquelle moi je viens vous voir aujourd'hui, madame la juge, alors qu'à la base moi je voulais pas du tout vous déranger, hein, je vous respecte, mais bon il est vraiment pas très sympa quoi, son appartement c'est le mien maintenant, faut qu'il s'y fasse. Mais bien sûr que vous êtes chez vous monsieur, est-ce que vous avez respecté les étapes du petit fascicule qu'on a fait circuler dans les bureaux de tabac un peu partout en France? Le changement des serrures et des compteurs électriques? Celui-ci, oui, le magazine spécial squat. C'est une blague? Mais taisez-vous, c'est pas possible ça. Oh bon ça y est, il m'a saoulé, allez hop, je vous rajoute 50 000 € d'amende à verser à vos squatteurs en plus de votre appartement. Donc les mecs me volent mon appart et juste parce que je vais toquer à la porte pour me plaindre, j'ai une amende en plus de 50 000 €. Bienvenue en France. Donc là je perds tout en fait. Parce qu'en plus, eux, ça fait des mois qu'ils payent pas le loyer et que je dois tout payer à ma charge, donc j'ai plus rien. Oui, alors ça, c'est vraiment pas mon problème, hein. Moi, j'applique la loi, monsieur. Une super loi. Bravo. Merci beaucoup. Vraiment, j'adore ce mec. Donc là, moi, le propriétaire qui a rien fait de mal, c'est... à sec. À sec. Bah, c'est vous qui êtes solvable. Et je peux rien faire. Ah si, tu peux bien fermer ta gueule. Allez, foutez-moi le camp. Poulet ou poisson? Vous êtes mignonne, je vais prendre du homard. Non, madame, c'est poulet ou poisson? Pourquoi il a du homard, lui? Car monsieur a un billet première classe. C'est ta grande tante le facochère, moi aussi je suis en première classe. Madame, vous avez été surclassée en première classe après un habile chantage de votre part pour que vous laissiez votre place à un petit enfant apeuré pour qu'il puisse être assis à côté de sa mère. Je veux du homard, ta grand-mère la girafe. On va faire tout l'arche de Noé comme ça ou... C'est marrant que vous soyez encore là devant moi à parler. Eh bah putain. Monsieur? Oui? C'est vous qui êtes champion d'apnée, vous avez gagné une médaille d'or au JO, non? Non. Ah bah non, c'est vrai, je suis bête, vous êtes pas du tout un champion, vous avez juste des anus à la place des pieds. Donc si vous pouviez rechausser le croco, je crois que toute la cabine vous en serait très reconnaissante. Ah, pardon, je suis désolé. Stop. Soyez pas désolé. Soyez plus que ça. T'es sérieuse? Ah bah oui, excusez-moi, mais c'est la première classe ici, hein, sinon vous aurez parqué à l'arrière comme un cheval. Beaucoup de références animalières quand même. Quoi, tu veux que je diversifie? Remets tes grolles Bilbo le Hobbit avant que je te flèche ton oncle, c'est mieux comme ça? Messieurs, dames, souhaitez-vous une collation avant le repas? Une eau gazeuse, s'il vous plaît. Oui, bon, pareil, une coupe de champagne. Ah, du coup, c'est pas... ok. Très bien. Cette connasse a pas de billet en première, tu lui mets du champomis avec une paille, ce sera très bien. Elle va nous chier une galette, hein, c'est la reine des casse-burnes. Ah, la reine des casse-burnes, je te jure, j'avais jamais vu ça. Hop, faites quoi là? Oui, madame? Enfin, je voulais discuter, là, vous avez pas autre chose à faire? Waouh. Exemple, voyez ça, c'est une main sans champagne à l'intérieur. Donc moi, la question que je me pose, c'est comment remédier à ce problème? Elle est sérieuse la punaise là? Donc on se creuse la noix, on cherche et on trouve. Je voudrais du champagne s'il vous plaît, ça fait 2 fois. Ça fait beaucoup. Vas-y, fous-lui un cacheton dans son verre du somnifère de la mort au rat, j'en ai rien à foutre, mais qu'elle ferme sa gueule. On va se la faire. Vas-y, fais péter le CDI. Ah bah voilà, c'est quand même beaucoup mieux, c'est plus dégagé quoi. Bon donc tu me fous des tribunes partout, hein. Les paris ça en est où? Bah pour l'instant tout le monde parie sur toi, donc la cote est pas ouf. Ah c'était à prévoir, présente-leur les autres concurrents. Ce matin en passant j'ai vu un mec qui crachait de l'acide, à tout moment ils vont parier sur lui. Ok, je m'en charge. André, il y a les 6ème qui veulent venir au tournoi, ils me cassent les couilles, je leur dis quoi? Bah laisse-les venir. Tu sais, c'est l'avenir ces jeunes, hein, donc autant leur montrer l'exemple le plus tôt possible. Tiens, viens-moi tous les bouquins qui restent, rien que de les regarder, ça me file de la nausée. C'est quoi ça encore, putain? André, enfin je t'ai retrouvé. Je vais te... Dans le début du tournoi, comme tout le monde. Ah, il y a la presse qui voudrait te parler aussi, du coup, je leur dis quoi? Je leur demande d'attendre, j'arrive tout de suite. Ah, et j'ai le président en ligne aussi qui me demande si on a besoin de développer l'armée pour créer un périmètre de sécurité autour du tournoi. Oui, c'est pas con en soi, même si je pense pas que ce soit réellement utile. Ah donc Oui, dis-lui oui. Vas-y Manu, fais péter. André, s'il vous plaît. Mathéo Laguigne, la Gazette du Merdeux. Ah, bonjour. Nous aimerions savoir, depuis l'annonce du tournoi, de nombreux concurrents font la queue pour vous affronter, donc... Comment vous sentez-vous? Est-ce que la pression monte? Oh, disons que j'ai hâte de niquer des mères, quoi. Nombre de vos concurrents sont d'anciens détenus ou des criminels encore en cavale. Alors dites-nous, est-ce que vous avez peur? Vous vous foutez de moi? Pourquoi ce tournoi? Est-ce une façon pour vous de vous divertir? Ouais, on peut dire ça comme ça, ouais. La rumeur dit que vous couchez avec vos profs. Est-ce la vérité ou... Voilà, merci. André, faut que tu viennes, les concurrents s'impatientent, ils commencent à se mettre sur la gueule. Ah, en même temps, je les comprends, ils veulent rencontrer le Père Noël, on peut commencer quand le tournoi? Demain matin, premier combat. Vous avez entendu? À demain tout le monde.